Bonjour Madame Bello, comment vous sentez-vous? Ah, je ne sais pas. L'infirmière a dit que vous expliquez quelque chose à propos de mon bébé. Elle a dit quelque chose des organes génitaux ambigus. Oui, et je vous remercie de votre calme. Votre bébé est né avec des différences de caractéristiques sexuelles appelées intersexes. L'intersexualité est une variation innée de caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas à la définition typique du corps masculin ou corps féminin. Ces variations peuvent être apparentes à la naissance, visibles à la puberté ou passer inaperçues tout au long de la vie. L'intersexualité est une variation biologique innée, différente de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle d'une personne. L'intersexualité est plus fréquente qu'on ne le pense. Selon les données des Nations Unies, environ 2% de la population mondiale est intersexuée à la naissance. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie pour mon enfant? Est-ce qu'il va bien? Oui, votre bébé est en bonne santé. Permettez-moi de vous présenter le contexte. Un récent rapport de recherche intitulé Pratiques médicales et expériences entourant les naissances intersexes dans les hôpitaux nigérians, rédigé par une organisation nigérienne appelée Intersex Nigeria, a révélé que 85% des professionnels de la santé de 50 hôpitaux du Nigeria ont vu au moins un cas d'intersexualité au cours de 5 dernières années. Vous n'êtes pas donc la seule. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? La chirurgie? C'est une question fréquente et nous l'abordons avec prudence. Dans le passé, de nombreux bébés intersexués ont subi des interventions chirurgicales précoces telles que la reconstruction génitale, la thérapie hormonale, parfois sans en comprendre pleinement les conséquences à long terme. En fait, l'étude dont je vous ai parlé a montré que 33,8% des interventions ont été effectuées sur des enfants âgés de 0 à 4 ans, souvent sans le consentement éclairé des parents. Alors, êtes-vous en train de dire que nous devrons attendre? C'est exactement ce que je veux dire. Ce même rapport préconise de retarder les interventions chirurgicales non essentielles jusqu'à ce que l'enfant soit suffisamment âgé pour participer au processus décisionnel. Nous avons appris que, dans leur majorité, au moins 52,9% des personnes intersexuées sont stigmatisées et que 21,4% souffrent de dysfonctionnement sexuel après des interventions précoces telles que les chirurgies. Le consentement et l'autonomie sont d'une importance capitale dans ce domaine. Votre bébé mérite le droit de grandir et de choisir comme n'importe qui d'autre. Mon enfant peut-il avoir accès à des soins basés sur l'intersexualité dans cet hôpital? Malheureusement, sur 23,6% des hôpitaux, parmi les 50 hôpitaux échantillonnés dans le rapport de recherche d'Intersex Nigeria sur les pratiques médicales et expériences entourant les naissances intersexes dans les hôpitaux nigérians, ont des connaissances sur les soins intersexes, le diagnostic et peuvent fournir des investigations plus approfondies avec les enfants qui présentent des variations de leur anatomie. Mais aujourd'hui, nous choisissons une voie plus éthique. Merci, je veux tout comprendre. Je veux que mon bébé grandisse en sachant qu'il est respecté et reconnu tel qu'il est. Bonjour à tous. Je suis ici non seulement en tant que nouvelle mère, mais aussi pour partager une histoire que je ne m'attendais pas à raconter. Il y a une semaine, j'ai donné naissance à un magnifique bébé avec des traits intersexués. Intersexe? Vous voulez dire que votre bébé a des organes masculins et féminins? Pas exactement. Naître avec des traits intersexués signifie que leurs caractéristiques sexuelles ne correspondent pas exactement au sexe masculin ou féminin. C'est une variation naturelle comme les gauchères. Qu'avez-vous fait?
Oui, j'ai posé des questions. J'ai appris par des médecins que l'hyperplasie congénitale des surrénales, c'est-à-dire HCS, est l'une des variations intersexes les plus courantes. Le médecin a mentionné qu'un rapport récent d'une organisation appelée Intersex Nigeria indique que le HCA avec 56,2% est le diagnostic intersexe le plus fréquent, tandis que le syndrome d'insensibilité aux androgènes avec 34,8% est la deuxième caractéristique intersexe la plus diagnostique dans les hôpitaux de l'échantillon. Elle mentionne que le rapport est disponible en anglais et en français sur le site www.intersexnigeria.org. Alors, Madame Bello, est-il dangereux d'avoir un enfant intersexué? Mais pas du tout. Ce qui est dangereux, c'est de précipiter dans des opérations chirurgicales irréversibles et inutiles ou dans des thérapies hormonales qui forcent les enfants à entrer dans une catégorie sexuelle qui impose un rôle de genre binaire. Savez-vous que 70,6% des opérations chirurgicales pratiquées sur les bébés intersexuels ne reposaient que sur le consentement des parents? De plus, de nombreux médecins ne suivent pas de protocole de soins normalisés spécifiques pour soigner les enfants et les adultes intersexués, car il n'en existe pas. Seuls 23,6% des hôpitaux concernés par cette recherche disposent de connaissances sur ces variations. Ces sujets irréversibles entraînent de graves complications médicales, notamment des douleurs chroniques, des cicatrices, des traumatismes physiques, une perte de sensibilité et la possibilité d'intervention chirurgicale douloureuse continue. Qu'en est-il de l'avenir de l'enfant? C'est exactement la raison pour laquelle nous devons protéger leur droit de choisir. La plupart des adultes intersexués souffrent de dépression, de traumatisme ou de honte parce que les choix ont été faits pour eux et non avec eux. Nous devons faire mieux. Il s'agit des droits de l'homme, de l'accès aux soins de santé, du respect de l'autonomie corporelle et de l'intégrité des personnes intersexuées, y compris des enfants. Merci, Madame Bello. Votre histoire nous aide à passer du secret à la dignité, de la peur à la compréhension. Je veux que toutes les mères sachent qu'il n'y a pas de honte à avoir. Mon bébé est entier et votre enfant le saura aussi, quelle que soit la façon dont il est venu au monde. Le rapport pratique médical et expérience entourant les naissances intersexes dans les hôpitaux nigériens d'Intersex Nigeria explore la sensibilisation, les pratiques cliniques et les interventions médicales concernant les naissances intersexes dans 50 hôpitaux tertiaires des 6 zones géopolitiques du Nigeria. À l'aide de données qualitatives et quantitatives, le rapport documente la prévalence des cas intersexualité, les réponses médicales, les influences sociétales et les implications éthiques des décisions de traitement, en particulier les mutilations génitales intersexuées. Le rapport sert d'outil de plaidoyer pour contester les pratiques médicales néfastes et pousser à des réformes fondées sur les droits dans le système de santé nigérien. Restez informés sur les questions relatives à l'intersexualité. Visitez www.intersexnigeria.org. Email info@intersexnigeria.org. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn @intersexnigeria. Soutenez les droits des personnes intersexuées, exprimez-vous. Aidez à mettre fin aux préjudices médicaux. Nous pouvons construire un Nigeria meilleur et plus sûr pour nous tous.